Malal Andria, Lavid Razana, artiste malgache, et Amina Zoubir, artiste algérienne. Deux artistes pour les Lumières d'Afrique. C'est donc cette exposition événement qui s'ouvre au théâtre de Chaillot à Paris. Merci à toutes les deux d'être ici. D'abord, vous, Malal, qu'est-ce que ça fait comme ça d'exposer une œuvre unique? Il y a 54 artistes africains qui vont présenter chacun une œuvre sur le thème des Lumières de l'Afrique de demain. C'est toujours agréable de... Et c'est aussi une chance de pouvoir montrer son travail, le confronter avec d'autres artistes, justement. Oui. Donc c'est déjà une première réponse. Ce sont des artistes contemporains. Oui. Amina, c'est aussi une manière de montrer qu'en Afrique, les artistes vivent avec la modernité. C'est aussi une manière pour les artistes de montrer qu'ils sont engagés et qu'ils ont aussi une parole donc dans la société civile. Et aussi, l'artiste est un acteur, donc c'est une manière aussi de rendre aux artistes justement la parole et justement de leur donner un peu plus de visibilité, de donner en fait à la parole de l'artiste une visibilité. Oui, alors voilà. On voit votre œuvre, donc Amina. Là, c'est une œuvre qui s'intitule « Le doute et la certitude à faire fondre ». C'est une œuvre unique que vous avez donc réalisée pour cette exposition. Expliquez-nous. Donc pour Lumières d'Afrique, en fait, j'ai réalisé une sculpture. Le doute et la certitude sont deux concepts philosophiques, chers à Voltaire, qui est le philosophe du siècle des Lumières. Pour moi, c'était très important donc, de discuter ces deux concepts philosophiques qui renvoient en fait à des concepts de croyances religieuses ou de croyances scientifiques et de phénomènes politiques et sociétaux. Donc pour moi, c'était important en fait de confronter ces deux concepts, effectivement, pour les transgresser et leur donner en fait une matière, oui. Parce que la sculpture est réalisée avec de la cire. La cire est aussi le corps d'une bougie, la bougie qui éclaire, effectivement, pour les jeunes écoliers, que voilà, j'ai été une jeune écolière jadis, et la bougie éclaire les écoliers quand ils n'ont pas d'électricité. Vous citez Voltaire et cette phrase « Le doute est désagréable, mais la certitude est ridicule ». Oui, effectivement. Donc je fais référence à cette phrase de Voltaire qui renvoie justement à l'état désagréable du doute, parce qu'on peut douter de tout, effectivement. Donc c'est cette liberté de douter et c'est aussi cette liberté de transgresser le doute. Oui. Voilà. Malal, à vos côtés, donc artiste malgache, photographe. Vous nous présentez la planisphère des antipodes. C'est une œuvre que vous avez réalisée à partir de cartes du 19e siècle et qui interroge finalement avec aussi des billets de banque qui sont sur cette œuvre. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Malal ? Pour moi, cette série, c'était... c'est une manière d'interroger l'histoire du monde. Je me suis intéressée à ces cartes parce que et aussi à ces billets de banque parce que ces documents véhiculent énormément d'informations et affirment aussi beaucoup de valeurs. Oui, c'est-à-dire l'argent, la valeur de l'argent aussi, qui peut être aussi contre le développement pour l'Afrique. Plutôt des valeurs qui sont symboliques pour chaque nation. D'une certaine manière, ce sont des formes de propagande, donc un peu comme si c'était un flyer, dans le concept de flyer qui circule très très facilement. Et, vous dites que les billets de banque sont des sortes de propagande. Oui, tout à fait. Oui, c'est une forme de façon de dire que les artistes sont toujours engagés, que les artistes africains aujourd'hui sont engagés. Vous aviez réalisé le docu-fiction, le web-docu Un été à Alger, avec TV5 Monde. C'est une façon aussi de raconter la société. Oui, c'est une façon de raconter la société, puis l'artiste est témoin de ce qui se passe devant lui. Donc c'est à lui de sublimer effectivement certains phénomènes sociétaux ou même politiques ou religieux d'une certaine manière. Mais il s'amuse beaucoup, l'artiste aussi, à déjouer justement le sérieux de cette situation-là. Moi, en tout cas, dans Un été à Alger, je me suis amusée vraiment à déjouer, décortiquer aussi le rapport homme-femme à Alger aujourd'hui. C'est ça que vous montrez, avec de l'humour. Avec de l'humour.
d'humour. Qu'est-ce que vous montriez, par exemple? Par exemple, une scène adorable où une femme essaie de vendre, par exemple, des slips en dentelle pour un peu déjouer la masculinité, mais en même temps de l'interroger avec humour pour qu'on puisse un peu moins se prendre au sérieux. Voilà. Oui. C'est quoi le but? C'est de faire bouger la société? L'artiste a cette fonction-là? L'artiste n'a pas forcément une fonction, il est, comme je vous le disais, il est témoin, il a cette capacité de rendre peut-être les choses qui nous entourent un peu plus agréables. On interroge pas mal des objets avec beaucoup de plaisir. L'idée, en fait, c'est de divertir d'une certaine manière, mais aussi de sensibiliser et de faire réfléchir à travers des objets, ça peut être des sculptures ou des vidéos, donc des objets ludiques, ou pas forcément, puisque l'artiste peut aussi bien traiter des sujets graves, mais avec une certaine légèreté. Avec une certaine liberté aussi, on peut le faire. On peut le faire avec une certaine liberté, effectivement, parce qu'on s'autorise, on prend le risque justement de s'autoriser cette liberté à déjouer donc, tous ces phénomènes qui sont très sensibles. Et d'une certaine manière, l'artiste va beaucoup plus rendre, je dirais, la chose un peu plus agréable ou non. Oui. Mais effectivement, les œuvres d'art ont cette fonction de sensibiliser et d'apporter une beauté et de la sublimer. Rêver de temps en temps. Oui. C'est important ça aussi, oui, Amina, rêver. Faire rêver quand on est artiste. Oui, c'est important de faire rêver, puis surtout de déclencher une certaine révélation. Ça peut être une idée, effectivement, et une idée est une lumière. Voilà. L'artiste est fragile, hein. Vous savez, l'artiste a besoin de s'entourer d'un galeriste, d'un collectionneur, d'un critique d'art, d'un historien. Mais quand il est africain, c'est encore plus difficile. Voilà, de corps de métier qui s'occupent aussi bien de le soutenir parce que c'est un métier artiste. Hein. Je veux dire, beaucoup de gens considèrent qu'être artiste, c'est un hobby, ne nous considèrent pas au sérieux, et spécifiquement en Afrique. Vous savez, enfin voilà, il y a des sortes d'obstacles qui font que l'artiste n'est pas toujours pris au sérieux, effectivement, mais c'est un métier et c'est un métier qu'on prend très au sérieux ailleurs et qu'on devrait peut-être prendre un peu plus au sérieux sur le continent africain. Voilà, c'est une occupation à temps complet. Voilà, c'est une occupation à temps complet. Voilà. Merci à toutes les deux, Amina et Malal, donc deux des artistes, 54 artistes, en tous les cas 2 femmes artistes venues d'Afrique pour ces Lumières d'Afrique, donc présentées au Palais de Chaillot à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous.